moi, je pense que c'est un peu comme tout thérapeute, médecin, personne. Il faut qu'il y ait le feeling, que ça passe, qu'on se sente en confiance, en sécurité, rassuré. Et c'est le plus important. Et ça arrive que moi, il y a des mamans qui soient venues vers moi et qui aient déjà parlé à des doulas avant. Et elles m'ont dit, ça passait pas. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Elle s'appelle Johanna Chetrit, elle est doula et nous avons décidé de lui donner un petit coup de pouce. Johanna, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Alors, vous êtes en Israël depuis 6 ans et demi et vous avez complètement changé de carrière, puisqu'en France, qu'est-ce que vous faisiez ? J'étais dans la police nationale. Et ben voilà, donc rien à voir avec les bébés, le monde de l'accouchement, des femmes. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu vous plonger dans cet univers tout doucereux par rapport à celui d'avant ? Déjà, j'ai toujours admiré le métier de sage-femme. Et comme je suis très émotionnelle, près des gens, etc. Alors j'avais envie de me tourner plus vers le métier de doula, parce que c'est vrai qu'on est vraiment plus aux côtés des mamans tout au long de la grossesse, tout au long de l'accouchement. Que la sage-femme, c'est plus technique, c'est ça ? La sage-femme, c'est plus technique, c'est plus médical. Pendant l'accouchement, elle va, elle vient, elle est pas tout le temps là à 100% parce qu'elle a d'autres mamans à qui s'occuper. Elle gère plusieurs accouchements en même temps. Exactement. Et tout au long de la grossesse aussi, la sage-femme n'est pas forcément là. Elle peut, ça dépend de ce qu'elles font exactement. Mais c'est vrai que la doula, elle est vraiment là. C'est un soutien émotionnel et physique. Et surtout, que je trouve que les bébés, il n'y a rien de plus magique. C'est juste le plus grand trésor de la vie, on va dire. Ouais, quand vous accueillez un nouveau-né, j'imagine que vous êtes toute émue. Ah ben voilà, j'ai tout le temps les larmes aux yeux. Donc c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose de magique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, vous ne vous êtes pas inventée dans ce métier, vous avez suivi une formation. Bien sûr, j'ai fait 1 an d'école. Ouais. Où on apprend le corps de la femme, les changements physiologiques, tout ce qui se passe pendant la grossesse, ce qui concerne le bébé, tout ce qui est aussi émotionnel de ce que la maman elle peut ressentir, pour l'entourage aussi, parce que c'est important, l'entourage, on a tendance à le délaisser, mais parfois il est aussi impacté que la maman. Donc on apprend aussi comment gérer la douleur, comment gérer, il y a des mamans qui veulent accoucher sans péridurale, donc comment gérer cette avancée vers la naissance au mieux, sans prendre ça comme quelque chose qui va faire mal, qui va être difficile, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de croyances, on entend plein de choses, alors parfois il y a des mamans qui ont peur, donc on est là vraiment pour les rassurer et faire au mieux selon les besoins et les souhaits. Alors justement, vous parlez de l'accouchement sans douleur, entre guillemets, oui. Vous préparez le corps de la femme à, par exemple, ne pas recevoir de péridurale ? Si la maman ne souhaite pas de péridurale, alors effectivement, on va plus s'attarder sur des exercices de respiration, des mouvements du corps, de la pensée positive, de l'imagerie guidée. Il y a beaucoup d'outils comme ça qui permet à la maman, on va dire, si elle est très très concentrée, d'aller au mieux et de gérer ça limite comme un moment extraordinaire. Parce qu'il y a des mamans qui bizarrement, parce qu'il y en a, ça leur paraît étrange, qui ne ressentent pas de douleur et qui ressentent ça vraiment comme un moment d'extase, carrément. Exactement. D'extase. Grâce à l'intervention de la doula ou par elle-même elle peut le faire par elle-même, mais c'est vrai que nous, on a des outils en plus pour la guider, pour lui expliquer comment faire les choses. Il y a des mouvements du corps qui permettent au bébé d'être mieux positionné dans l'utérus et de mieux passer dans le bassin. En fonction de certaines positions, il y a le bassin qui s'élargit de quelques centimètres, on va dire, en fonction de l'avancée du bébé. Donc il y a vraiment, quand on se prépare correctement, parce qu'un accouchement, c'est une grande préparation, faut pas croire, alors on peut arriver à un moment très 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 agréable. Alors, est-ce que toute femme peut avoir recours à une doula ou est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles avoir recours à une doula, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même ? Alors, toutes les mamans peuvent avoir recours à une doula. Il faut savoir que la doula, quand elle a un diplôme, alors il y a une participation de la Coupatrolim en fonction du niveau d'adhésion de la Coupatrolim. D'accord. Okay. Il y a un forfait grossesse au niveau de la Coupatrolim. Et donc ça peut être remboursé. Voilà, il y a une partie qui est remboursée si la maman décide de prendre une doula. Il y a aussi les hôpitaux, certains hôpitaux qui font un remboursement pour des cours de préparation à l'accouchement notamment. Donc, si la maman a une Coupatrolim et qu'elle veut
se l'offrir, entre guillemets, c'est possible, mais sinon, si elle n'a pas de Coupatrol et qu'elle veut se l'offrir aussi, parce qu'il y a des mamans pour qui c'est un besoin, mais vraiment énorme, même si la maman est là ou le papa est là, c'est un soutien qui est très, très différent, et il y a beaucoup de mamans qui ressentent ce besoin vraiment d'avoir cette présence à ses côtés. Je pense parfois à des femmes qui traversent des situations personnelles difficiles. Parfois, il y a eu un deuil dans la famille, Exactement. un proche qui est parti alors qu'on est enceinte et qu'on va donner la vie. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Ou d'autres situations, peut-être une perte de travail ou un mari au chômage, par exemple, et que la maman est très angoissée de donner la vie. Est-ce que ça aide vraiment ? Alors, ça aide parce que c'est vrai que dans certaines situations, même des situations qui peuvent remonter à leur quand elles étaient elles-mêmes in utero, des expériences qui les bloquent pour l'accouchement. Et c'est vrai qu'un deuil, une perte, une séparation, quel que soit le choc émotionnel, ça peut vraiment bloquer la naissance. Alors, on a recours à des exercices, à des outils qui vont essayer de libérer la maman émotionnellement. Bon, déjà, il faut chercher, il faut trouver d'où vient le problème, entre guillemets, le blocage. Ça, on peut en discuter aussi pendant la période de la grossesse. Après, il y a des mamans qui prennent pas de doula pendant la grossesse, mais juste la naissance. Donc, on peut se voir un peu avant. Mais en général, quand on voit que le travail est difficile et n'avance pas trop, on essaye de comprendre ce qui se passe et justement de débloquer ces émotions qui peuvent ralentir la naissance. Alors ça, vous parlez du travail de l'accouchement même, mais j'imagine qu'on ne peut pas faire une discussion philosophique sur la table d'accouchement. Ça me paraît un peu compliqué. Non, on ne peut pas. Quoique, il y a des mamans qui sont très zen et qui arrivent. Mais quand le travail n'avance pas, c'est vrai qu'on peut s'attarder sur qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes doutes? Pendant l'accouchement? Pendant l'accouchement, c'est possible. Puisqu'il y a des mamans, je vous dis, tant qu'elles ne sont pas en train au dernier moment, les dernières poussées qui font que le bébé arrive, dans ces moments-là, c'est sûr que l'effervescence des hormones, elles ne peuvent pas avoir une discussion rationnelle. Mais avant, c'est possible, tout à fait. Pour les rassurer, les faire avancer, c'est très, très important. Parce que de toute façon, tout est dans la tête, on va dire. Ok, alors vous êtes doula depuis 2 ans. Combien d'accouchements vous avez fait déjà? J'ai fait, je ne peux pas les compter, mais j'en ai fait pas mal déjà. Plus d'une dizaine? Non, pas plus d'une dizaine. Pas plus d'une dizaine. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours un plaisir. Il y a des mamans pour qui certains exercices fonctionnent, d'autres non. Il y a des mamans qui vont préférer des massages. Il y a des mamans qui vont préférer des soins réflexologiques. Il y a des mamans qui vont préférer aussi. Moi, j'utilise aussi les fleurs de Bach, les huiles essentielles. Je vous dis l'imagerie guidée. On se met dans une pensée positive, un environnement joli, etc. Donc, toutes ces choses-là font que ça peut être extraordinaire. Bon, alors comment on choisit sa doula? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut dire la vérité. C'est vrai. Écoutez, la doula, moi, je pense que c'est un peu comme tout thérapeute, médecin, personne. Il faut qu'il y ait le feeling, que ça passe, qu'on se sente en confiance, en sécurité, rassuré. Et c'est le plus important. Et ça arrive que moi, il y a des mamans qui soient venues vers moi et qui aient déjà parlé à des doulas avant. Et elles m'ont dit, ça passait pas, j'ai pas senti le truc. Et c'est vrai qu'avec vous, vous me calmez, vous m'apaisez, je suis rassurée. Donc c'est vraiment comme on le ressent. Il faut vraiment se sentir en confiance. C'est très, très important. Sinon, après, on est bloqué à ce niveau-là. Est-ce que ça coûte cher d'avoir un recours au service d'une doula ? Ça dépend des tarifs. Voilà, il y a des doulas qui sont moins chers que d'autres. Et ça dépend aussi si la maman elle a un remboursement. Alors, moi, personnellement, je m'adapte en général à la maman qui est devant moi parce que c'est pas facile. Et quand la personne elle en a vraiment besoin, je vais pas lui dire écoute, t'as pas d'argent, donc tu vas te débrouiller. Non, ça va au-delà de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien que vous gardez avec ces mamans-là, Bien sûr. avec les bébés, puisque vous êtes fan des bébés? Est-ce Bien que sûr. vous avez envie de savoir ce qu'ils deviennent? Bien sûr. Alors déjà, après la naissance, il faut savoir que la doula, elle peut être présente aussi si la maman en a besoin. Et moi, c'est vrai que je prends souvent des nouvelles de la maman, même 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Moi, c'est arrivé qu'il y a des mamans qui m'aient appelée en panique en pleine nuit après plusieurs semaines d'accouchement parce qu'il se passait quelque chose et elle ne savait pas trop comment gérer. Donc, je suis toujours disponible, il n'y a aucun problème et ça me fait plaisir de savoir qu'elles vont bien. Je leur rends visite, je vois le bébé, comment il a grandi, comment il est mignon et c'est toujours magnifique.
Bon, écoutez, j'espère que vous allez avoir plein de nouvelles mamans qui vont vous confier ce qu'elles ont de plus cher. Merci. Et puis qui vont penser à elles aussi, se faire un petit important. cadeau. Après tout, c'est sympa de se mettre en haut de la liste. Exactement. De temps en temps. Exactement. C'est aussi un moyen de se retrouver avec elles aussi. Pour elles, un moment pour elles, qu'elles s'autorisent à prendre. Exactement. Dans cette course folle que nous menons tous. Ok, bien écoutez, Johanna Chétrit, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour votre transformation professionnelle. J'espère que vous aurez plein de gens suite à l'émission qui vous contacteront. Je vais donner quand même vos coordonnées. Alors, évidemment, on peut vous trouver sur Facebook, Johanna avec 2 N Chétrit, ça c'est facile, ou sinon par téléphone, 052 897 35 63. Je répète, 052 897 35 63. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, Cathy. Bonne chance pour la suite. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.